Heureux de vous retrouver pour cet autre moment de partage de la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre thème sur la vigilance. Et cette fois-ci, ce matin, nous irons dans le Pentateuque et nous lirons dans le livre de Deutéronome au chapitre 4, le verset 9. Mais avant, prions pour demander au Seigneur d'éclairer pour nous cette parole. Merci Jésus parce que tu illumines cette parole dans nos cœurs. Tu nous donnes, Père éternel, de la saisir, de laisser qu'elle façonne notre existence. Merci, Père éternel, parce que tu agis dans ta puissance. Tu nous donnes d'expérimenter, Père éternel, de très grandes choses. À la suite de ce moment, ensemble, reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Deutéronome 4, verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Bien-aimés, c'est une exhortation que le Seigneur, l'Éternel, est en train de donner aux enfants d'Israël. Et il attire leur attention sur la manière d'entretenir leur âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'âme, en fait, c'est la partie qui nous connecte, la partie de notre être, qui rentre dans la partie spirituelle de l'être humain, qui nous connecte avec le Père, qui nous connecte avec Dieu. Et si notre âme n'est pas entretenue par la parole de Dieu, il est très facile que notre âme soit corrompue et attirée par les choses qui n'honorent pas le Seigneur et par conséquent nous éloigne de Dieu. C'est ce qu'on appelle habituellement le péché qui s'attaque à notre âme. Et Satan aussi est appelé dans la Bible l'ennemi de nos âmes parce qu'il s'attaque à notre âme pour briser la communion que nous avons avec le Seigneur. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël et à toi et à moi ce matin, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme. Veille attentivement sur ton âme. Pourquoi? Parce que ton âme est précieuse au Seigneur. Ton âme a du prix pour devant le Seigneur. C'est d'ailleurs pour le salut de ton âme que Christ est mort à la croix. Et ici, il s'agit bien du salut éternel, de la vie éternelle. Mais en plus, il est mort pour le salut de tout notre être. C'est pourquoi il faudrait que nous veillions. Et par la suite, il dit que ce doit être fait tous les jours de notre vie. Si on comprend ces paroles, bien-aimés, ça veut dire que chaque jour qui passe, on doit faire très attention sur notre conduite, sur les actions que nous menons, pour se rassurer que notre âme n'est pas déconnectée de Dieu. Et c'est le défi que tu es appelé à relever aujourd'hui. Si ton âme est déconnectée de Dieu, c'est la brèche qui est ouverte pour que Satan s'attaque à ta vie et te déstabilise. Veille à ce que ton âme soit toujours connectée au Seigneur, pour que la communion avec le Seigneur demeure en permanence. Chaque jour de ta vie. Chaque jour, veille à cela. Il va dire, tu dois le faire de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Beaucoup de gens aujourd'hui ont déjà oublié les miracles que le Seigneur a opérés dans leur vie hier. Ils ont oublié les situations compliquées comme des accidents où le Seigneur les a sortis miraculeusement. Et pendant qu'ils étaient dans la période de convalescence ou bien de la maladie, ils ont confessé Jésus. Ils ont dit non, sans Dieu vraiment. Mais aujourd'hui, parce que l'événement est passé, ils ont tendance à oublier. Pourquoi? Parce que leur âme s'est déconnectée du Seigneur. Ils ne se souviennent plus des hauts faits du Seigneur. Israël a expérimenté de grandes choses avec le Seigneur. Que ce soit l'histoire de la traversée de la mer Rouge, que ce soit les batailles que le Seigneur leur a donné de remporter la victoire. Ils ont vu la main de Dieu dans leur vie. Et s'il leur dit de veiller sur leur âme, c'est pour garder en souvenir toutes ces choses que le Seigneur a fait d'une manière extraordinaire dans leur vie. En gardant ce souvenir de la parole de Dieu ou bien des œuvres de Dieu dans leur vie, ils restent connectés au Seigneur.
Et l'autre chose qu'il recommande, c'est de transmettre la parole à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture qui abreuve notre âme et nous évite de nous retrouver dans l'erreur ou bien dans l'égarement. Sois vigilant. Veille sur ton âme, parce que ton âme a du prix devant le Seigneur. Qu'il bénisse dans nos cœurs sa parole. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous avons du prix à tes yeux. Et tu as fait tout ce que tu avais à faire de meilleur pour donner un sens à notre vie, pour nous relever de la perdition dans laquelle est-ce que nous nous trouvons. Tu désires que nous soyons sauvés et tu as tout fait pour que nous obtenions ce salut. Seigneur, dans ta grâce, remplis-nous de toi, remplis-nous de ta force, remplis-nous, Seigneur, de ton amour et donne d'expérimenter pleinement la vie que tu attends. Donne-nous, Père éternel, de rester attachés à ta parole, qui est cette nourriture qui entretient notre communion avec toi, qui rassasie notre âme et nous donne, Père éternel, de rester focalisés sur ta personne. Merci, Saint-Esprit de Dieu, parce que tu nous accordes cette grâce. Sois jamais béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Excellente journée, que le Seigneur vous bénisse. Veillez sur votre âme. C'est la recommandation du Seigneur pour toi.